Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Pour les anciens, merci infiniment. De jour en jour, on s'accroît et je vous en remercie infiniment. Aujourd'hui, petite réaction, en tout cas, sur une vidéo. Attendez, écoutez, de toute façon, je vais vous mettre la vidéo avant. Écoutez. Et elle me dit, écoute Laetitia, ça fait 2 3 jours, je voulais pas te le dire, je voulais pas te blesser, mais elle a des enfants. Tout ce qu'on a construit, elle et moi ensemble, elle l'a fait avec quelqu'un d'autre. Je vis plus, ma chambre était en bordel, je mangeais plus, je me faisais dessus parce que je ne mangeais pas. Je perdais 6 kilos et en fait je me disais mais t'es en train de mourir de chagrin. C'est ça en fait de mourir de chagrin. Ça a été un coup de foudre entre elle et moi, direct. En fait, en plus, moi, j'étais en couple, elle était en couple aussi. Donc, on a toutes les deux mis fin à notre relation, chacune de notre côté. On s'est mis ensemble directement et voilà. La première année, ça s'est bien passé, mais il y a eu des comportements qui commençaient à gêner un peu. J'avais pas le droit de me couper les cheveux parce qu'elle préférait les cheveux longs. Je devais rester blonde parce qu'elle aimait bien quand je faisais du blond. Elle savait que j'avais un passé hétéro. Après, on nous parle des hommes dans les relations hétérosexuelles. On nous parle des hommes qui sont des manipulateurs, des trompeurs, etc. Et les pauvres victimes, les femmes, toujours. Oui, il veut que je m'habille comme ça, il n'aime pas que je prenne du poids, il veut que je me coupe les cheveux. Les femmes entre elles aussi le demandent. Vous entendez bien dans la vidéo là? Donc forcément, elle m'a dit plusieurs fois que j'étais une... Parce que du coup, je suis... Elle n'acceptait pas mon chat, parce que mon chat, je l'ai eu avec mon ex. Donc un jour, je l'ai regardé, je dit, ouais, mais si j'aurais eu un enfant, elle m'a dit, mais je ne serais pas sortie avec toi. Je suis ok. Je suis commerçante, donc je suis obligée de me maquiller. Elle me disait, mais pourquoi tu te maquilles comme ça? Pour tes si, c'était... Elle prenait mon téléphone, elle mettait mon Instagram en privé. Quand Vous voyez? Vous croyez à chaque fois qu'il n'y a que dans des relations hétéro-normées, comme on dit, où il se passe des choses comme ça. je devais faire des repas d'entreprise, j'y allais pas parce que sinon, bah, elle faisait la tête. J'y suis allée une fois, j'ai eu le droit à une crise. Je vais mettre la vidéo encore, de toute façon. Mais tout ça pour vous montrer que de l'autre côté, l'herbe n'est pas rose, comme on dit, ou verte. Je crois que je me trompe dans mes métaphores. Mais vous voyez, vous êtes là, en tout cas, la communauté LGBTQ+, là, ils sont là à prôner le respect dans le couple, etc. Que de l'autre côté, c'est magnifique, mais de l'autre côté, c'est la merde aussi. Dès lors où deux personnes se mettent ensemble, que ce soit du même sexe ou pas, ou du sexe opposé, il y a des différences de caractère. Il y a des différences de caractère et c'est partout pareil. Donc, il faut arrêter d'idéaliser l'autre côté en se disant il n'y a que chez les hétéros il y a de la violence conjugale, il y a de la manipulation, qu'il y a du sexisme. Même entre sexes, c'est la même merde. Vous entendez là? La femme dans un couple lesbien tente à singer l'homme. Parce que là, on pourra dire, hein, c'est un comportement d'homme. Mais même les femmes le font. Aux dernières nouvelles, c'est une femme. Vous voyez, elles ont laissé leur couple, on va dire, hétérosexuel pour se mettre en couple, les deux. Écoutez encore, c'est pas fini. C'est un truc de fou ça. Ah, j'étais tellement amoureuse que je me disais, bon, bah, si elle me demande ça, c'est pour que je lui plaise. Donc, bon, bah, je le fais. Quand même, il n'y a pas eu que du négatif, il y a quand même eu beaucoup de positif. C'est quelqu'un aussi qui donne tout. Je voyais que par elle. Moi, on n'était que de son côté à elle, sa famille, ses amis. Moi, mes amis, ils l'ont presque jamais vu. Ma famille, c'était limite, bon, bah voilà, mais après, il faut vite rentrer. Un jour, Et ça, vous le verrez jamais dans les télés mainstream, comme on dit. Parce que ça les arrange pas de dire que de l'autre côté, ça se passe très très mal aussi. Ça les arrange pas de dire que dans les couples lesbiennes, ça se passe pire que les couples même gays. Ça ne leur arrange pas de se dire que les couples, comment ça s'appelle, lesbiennes, il y a plus de violence conjugale que chez les couples gays. Oui.
même quand on vous donne, entre guillemets, l'accès entre vous, vous n'arrivez pas à vous blairer entre vous, mesdames. C'est pas nous le problème alors. Moi, je le savais depuis. Hein. Appelé, mais au moins 10 fois pour me dire mais tu me réponds pas à mes messages, pourquoi tu me... Je dis mais je suis avec ma meilleure amie, je suis désolée, ouais, mais pourquoi tu réponds pas, machin et tout. Après elle venait, elle me faisait des câlins, elle me faisait des bisous, oh machin et tout. Et je lui disais tu sais que t'as été trop loin, tu le sais. Et en fait elle répondait pas, j'ai arrêté le sport parce que... Ça, c'est de la jalousie maladive. On croit que ça arrive que dans les couples hétéros. Et dans l'imaginaire collectif, il n'y a que l'homme qui agit comme ça. Parce que sinon ça allait pas, je m'empêchais de faire des choses pour pas la contrarier, pour éviter la dispute. En 2019 on se paxe et puis on fait... Éviter la dispute. En 2019, on se paxe et puis on fait construire une maison parce que le but c'était d'avoir une vie de famille. Et en février 2020, il fallait qu'elle parte au Mali. Elle est militaire. Ouais. On s'appelait, on s'écrivait. Tout s'explique. Femmes militaires. Elles ont tendance à singer le comportement de l'homme. Mais moi, j'ai une question que je me pose moi-même. Hein. Là, avec tout ce que je vous ai fait écouter dans la vidéo, on voit complètement un comportement ou une imitation d'un homme. Une femme qui essaie d'imiter un homme. Pourquoi, dès le départ, ne pas rester avec un homme? Puisqu'elle était dans une relation hétérosexuelle et elle a voulu chercher son côté lesbienne, entre guillemets. Finalement, pour que cette femme-là se comporte comme un homme. Est-ce qu'on ne dit pas que c'est mieux de rester avec l'original qu'une copie? Parce que là, en tout cas, c'est ce que dans les relations hétérosexuelles, c'est ce qu'on indexe toujours à l'homme. C'est ce qu'on dit, on lui dit qu'il fait. On lui dit qu'il a un comportement de manipulateur, etc. Mais là, c'est tout ce qu'elle vient de faire. Sauf que là, comme c'est dans une relation lesbienne, donc ça passe. Autant rester dans une relation hétéro normale. Hein? Franchement. Là, on vient de décrire le parfait comportement d'un homme toxique. Sauf que là, c'était une femme. Ça dérange. Ça passe pas à la télé, ça. Là, c'est des médias, on va dire, sur les réseaux. Sans ces petites chaînes de médias sur les réseaux, on ne le saurait jamais, ça. Moi, je savais déjà dès le départ que de l'autre côté, ce n'était pas idéal. Donc là, au final, c'était une femme militaire qui a décidé de se mettre en couple avec une autre femme. Elles avaient déjà des relations, chacune de leur côté. Elle lui a dit tout laisser et ils se sont mis ensemble. Achat de maison, c'est-à-dire crédit. Elle n'aimait pas les animaux, les cheveux courts. Enfin, elle aimait bien les cheveux courts. Enfin, je dis un peu des conneries. C'est le contraire. Elle n'aimait pas qu'elle ait des cheveux courts. Elle aimait qu'elle ait des cheveux longs. Enfin. Et au final, elle l'a laissé. Elles avaient même un projet d'avoir un enfant. Elle l'a laissé, elle est partie. Elle s'est comportée comme un homme. Autant rester avec l'original, franchement. Pourquoi perdre son temps? Tout ça pour vous dire que de l'autre côté, c'est pas rose. Ceux qui vont se chercher des excuses. Non, mais non, les hommes, c'est des salauds. Oui, on est des salauds. Mais moi, je l'ai déjà dit. Hein. Mettez des femmes sur une île déserte, que entre elles, vous verrez qu'il y en a qui vont se comporter comme des hommes. Ou en tout cas, qui vont avoir à singer le comportement de l'homme. Et c'est la loi du plus fort. C'est aussi simple que ça. Pourquoi des prisons de femmes existent alors? Dans les prisons de femmes, qu'est-ce qui se passe? Il y a des femmes féminines et il y a des femmes masculines, comme on dit. Dans les prisons d'hommes, il y a des hommes hyper virils et il y a des hommes, malheureusement, qui se féminisent. C'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Mettez les mêmes individus dans la même prison, dans le même endroit, vous verrez qu'est-ce qui se passe. C'est la loi du plus fort. C'est comme ça, c'est mathématique, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, dans un monde où vous ne voulez pas d'hommes, vous êtes tenté de produire la même chose, le même comportement.
autant l'original que la copie. Franchement. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Likez, partagez et abonnez-vous, c'est le plus important. Et mesdames, choisissez bien votre partenaire au féminin. Ah, c'est une dinguerie. Allez, on s'attrape.